Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour comme le principe d'acquisition de l'héritage en Christ. Il y a des choses que Dieu ne fait pas tant qu'il n'est pas sûr que tu l'aimes. Dis voisin, nous devons atteindre la maturité spirituelle. C'est un élément important. Et en ce qui concerne la maturité spirituelle, nous avons compris que la maturité spirituelle ne dépendait pas du nombre d'années. À la page numéro 7, est-ce qu'on peut m'afficher la page numéro 7? La maturité spirituelle ne dépend donc pas du nombre d'années. Et Hébreux, le chapitre 5, le verset 12 a dit. Oui. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Restez assis, s'il vous plaît. Allons-y. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Donc l'auteur du livre d'Hébreux dit que certains chrétiens auraient dû être des maîtres. Ils auraient dû être très avancés spirituellement. Ça veut dire que leur appartenance chrétienne datait quand même de longtemps. Cependant, l'auteur du livre d'Hébreux, qui est inconnu jusqu'à ce jour, un livre que d'autres attribuent à cause de certaines expressions à l'apôtre Paul, mais qui cependant reste un mystère du point de vue théologique. Le livre d'Hébreux nous dit qu'il y a une catégorie qui aurait dû être des maîtres depuis fort longtemps. Et la Bible dit qu'ils sont réduits à prendre du lait. Comprenez par lait les fondamentaux. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont duré dans la maison de Dieu, mais qui sont encore au niveau des messages basiques. Laissez-moi vous dire que l'église n'est pas l'endroit où on vient pour écouter, c'est l'endroit où on vient pour apprendre. Et lorsqu'on parle d'apprentissage, cela veut dire que cela devrait impacter notre regard, notre conscience, nos actions et même notre dimension. Donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle est censée nous envoyer à atteindre des dimensions qui confirmeront qu'effectivement nous avons entendu quelque chose qui a franchi. Et l'auteur d'Hébreux dit que vous êtes quand même réduits à prendre du lait et non la nourriture solide. Le 6e point était une question: pourquoi dois-je devenir mature? Parce que le 5e point c'était: est-ce que la maturité dépendait du nombre d'années? Mais le 6e point, qui est à la page 8, nous présente clairement ceci. Pourquoi dois-je devenir mature? Petit A, je vous ai dit dimanche dernier, parce que c'est l'étape qui suit la naissance. Du point de vue professionnel, quand une entreprise naît, elle est nouvelle, elle est encore à l'état d'enfant, elle doit grandir jusqu'à maturer. Donc, la maturité est une étape indispensable. Voilà dans laquelle également que doit passer quiconque a connu naissance. Que ce soit une personne physique ou une personne morale. Aussi bien qu'une personne spirituelle. Et nous avons compris que notre nouvelle naissance est une naissance d'ordre spirituel. Cela veut dire que nous devons grandir spirituellement. Et Galate nous a clairement présenté qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, la Bible dit qu'il n'est pas différent de l'esclave, même s'il est le propriétaire de tout ce qui appartient au Père.
Donc cela présente clairement qu'il nous faut grandir. Est-ce que l'enfant est différent du fils? Non, dans la mesure où le fils et l'enfant sont tous deux nés du père. Mais est-ce que l'enfant est différent du fils? Oui, dans la mesure où ce qu'on peut confier à quelqu'un qui est mature, on ne le confie pas à un enfant. Exemple, même quand nous sortons, nous ne laissons pas la maison entre les mains de nos enfants de 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nés de nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment matures pour gérer la maison. Si quelqu'un même vient nous demander, mais tu as laissé qui à la maison? Et si tu lui dis, j'ai laissé ma fille de 8 ans, il va comprendre que toi-même, tu as besoin qu'on te soigne. Parce que comment tu peux laisser un enfant de 8 ans dans une maison tout seul? Mais par contre, si tu dis, j'ai laissé mon enfant de 25 ans, c'est normal parce que 25 ans, normalement, c'est un âge où on a peut-être acquis un certain niveau de maturité. Donc, c'est une étape qui est importante. Deuxième point, c'est la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai dit à l'école des disciples, pour ceux qui étaient, et je le redis pour vous qui êtes au deuxième culte. La vie chrétienne est orientée par un livre. Et le livre parle d'Ancien et de Nouveau Testament. Si tu me suis, tu fais ça. Ancien et Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle d'un testament, normalement nous parlons d'un acte qui permet l'hérédité. Donc le testament est un document juridique qui donne part à un héritage aux ayants droit. C'est-à-dire l'ayant droit est l'individu ou la personne mentionnée dans le testament comme bénéficiaire d'un bien. Donc des enfants biologiques peuvent ne pas être des ayants droit. Donc le testament est donc le document juridique qui présente clairement qui a droit à l'héritage. Mais naturellement, quand des enfants ne sont pas inscrits dans le testament de leur père, nous avons un langage naturel que nous utilisons. C'est que nous disons que le père a déshérité ses enfants. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus habilité à figurer sur ton testament que tes enfants. Ce qui peut nous étonner, c'est que tes enfants ne soient pas dans le testament. Donc cela veut dire que normalement le testament est orienté vers la progéniture. Donc nous allons considérer que le testament soit écrit en faveur de la progéniture. Donc en termes de progéniture, la Bible dit que l'héritage ne peut pas être possédé par l'enfant, même si génétiquement il est enfant du père. Mais tant qu'il est enfant, et la loi même présente tant qu'il est mineur, il est propriétaire de toute l'entreprise familiale mais ne peut rien avoir comme bénéfice. Il est confié à un tuteur. Et on définit ce qu'il doit avoir comme portion comme s'il n'était pas propriétaire. En réalité, c'est juste rattaché à son âge. Mais l'âge en réalité est un code de maturité selon les hommes. Donc ça veut dire que aussi longtemps que l'enfant, que l'héritier est vraiment en dessous du seuil de la maturité, il n'est pas différent de celui qui n'a rien reçu. Mais cela voudrait dire aussi que la maturité, bien qu'étant définie par les hommes comme étant un âge donné, la maturité est beaucoup plus qu'un âge. La maturité, c'est un état de conscience. Voilà pourquoi on peut voir des personnes qui sont âgées mais qui ne sont pas matures. Parce que simplement la maturité
a voulu, les hommes ont voulu l'homologuer autour d'un âge. Mais les hommes même qui ont fixé la maturité à cet âge savent que cet âge n'est pas synonyme de maturité. Voilà pourquoi ils n'utilisent pas le terme maturité, ils parlent de majorité. 18 ans devient l'âge de la majorité. Ça te rend majeur. C'est-à-dire que tu rentres dans une catégorie de ceux qui peuvent décider. Ça ne veut pas dire que tes décisions seront matures. Ça veut dire que tu as le droit aussi de dire ce que tu as décidé. Donc la maturité, les hommes même l'ont conçu comme étant un état de conscience. Alors, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous maturons. Alors l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Et l'apôtre Paul dit ceci, je veux que nous puissions lire. Il dit, quand j'étais enfant. Dis avec moi, quand j'étais enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, chapitre 11. Non, chapitre 13, le verset 11. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant. Il dit, lorsque j'étais enfant. Je parlais comme un enfant. Il dit, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Quand je suis devenu homme. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler de quand il était à la maternelle. L'apôtre Paul est en train de parler des différentes étapes qu'il a suivies lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur. Il est en train de dire que lorsqu'il est arrivé dans le Seigneur, il y a eu une étape où il était enfant. Mais qui se fait appeler enfant? Les théologiens disent que l'apôtre Paul aurait entre 4 et 5 doctorats. Il était l'un des majeurs de la promotion d'une école d'un certain Gamaliel. Gamaliel qui était un érudit de cette époque. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente, il se présente comme pharisien en ce qui concerne la loi. Il dit il est irréprochable. Ça veut dire que l'apôtre Paul, en termes de compréhension des Écritures, il sait qu'il sait. Mais il sait qu'il connaît les Écritures, mais il ne connaît pas Christ. Et le Christ duquel on parle n'est nulle part écrit dans les doctorats que lui il a fait. Donc quand il arrive dans le Seigneur, il se considère comme un enfant. Il dit je suis arrivé en Jésus étant docteur. Donc il est plus sachant que Pierre. Normalement quand lui parle, Pierre doit se taire. Et je pense que la suite de son ministère l'a démontré. Quand il a bien compris à faire de Jésus qu'il a démarré, il a écrit mieux que Pierre, mieux que Jean. Jean, même ses visions qu'il a sauvées. Si Dieu ne lui a pas monté Apocalypse, ça n'allait rien faire de lui. L'apôtre Pierre, regardez. Quelqu'un sur qui on a bâti l'église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lis ses épîtres. Lui qui a posé les bases de l'église, les bases du ministère, du foyer, des fonctions dans l'église. Mais c'est Paul. Aujourd'hui en théologie, on parle des épîtres. Et on parle des épîtres pauliennes. C'est-à-dire que Paul lui seul est l'objet d'une étude. Pourquoi? Parce qu'il avait un bagage. Mais quand il est arrivé en Jésus, il dit une chose. Quand j'étais enfant, ça veut dire que quand je suis né dans la foi, quand j'ai accepté Jésus, il dit je parlais comme un enfant. Qu'est-ce qu'il appelle parler comme un enfant? Qu'est-ce qu'il appelle parler comme un enfant? C'est-à-dire qu'il avait le raisonnement de l'ancienne création. Il était encore basé sur ce qu'il avait appris à l'université. Or, à l'université là-bas, et chez les pharisiens, chez les sadduciens, c'était deux groupes différents. Il y a un groupe qui dit que quand on meurt, c'est le jugement. Et puis il y a un autre groupe qui croit en la résurrection. Donc ils sont partagés. D'autres croient en la vie après la mort. D'autres n'y croient pas. Et l'apôtre Paul avait aussi sa mentalité. Mais quand il arrive en Jésus et qu'on lui dit, celui qui croit au Fils a la vie, aucun pharisien n'a déjà enseigné ça. Aucun sadducien n'a déjà enseigné ça. Paul est bouleversé. Mais avant lui,
un docteur appelé Nicodème avait été bouleversé aussi. Donc regardez ce que Jésus appelle enfant. Regardez ce que Paul appelle enfant. Quand Nicodème parle avec Jésus, Jésus lui dit tu dois l'être de nouveau. Il est docteur. Et puis il demande à Jésus comment on fait. Est-ce qu'on retourne dans le ventre et pour revenir? Donc des questions fondamentales. Un docteur ne connaissait pas. Donc c'est normal que Paul dise j'étais enfant. Parce que des choses que des docteurs comme Nicodème ne peuvent pas comprendre. Or Nicodème est de la génération des Gamaliel. Donc ça veut dire que ce n'est pas Paul qu'ils ont formé là qui a compris. Donc Paul dit qu'il est arrivé, tout le bagage qu'il avait, il a considéré cela comme étant de la boue, afin de poursuivre l'excellence qui était en Jésus-Christ. C'est pour dire qu'il a accepté de mettre ses doctorats de côté. Et puis il a dit aux apôtres, expliquez-moi bien votre affaire de Jésus là. Et il a commencé à écouter ça comme un enfant, comme quelqu'un qui ne connaissait rien, avec une humilité légendaire. Et les apôtres l'ont formé. Quand il a fini d'écouter, il dit quand j'ai bien compris le système. En fait, ça veut dire qu'il avait de l'intelligence, mais il ne comprenait pas le mécanisme. Il dit qu'il a bien compris le mécanisme, il a fait disparaître l'enfant. Ça veut dire que lui-même il a dit bon, ok, maintenant que j'ai compris affaire d'enfant en main de côté, allons-y sur le vrai sujet. Et Paul a démontré maintenant qu'il était sachant. Donc il a adapté sa connaissance à la connaissance qu'on venait de lui donner. Ce que ça donnait là. Voyez ça là-bas. La pagaille. Et Paul a marqué son temps. Donc Paul était conscient qu'il fallait une étape de croissance. Il dit quand je suis devenu un homme, c'est même en Christ il a appris à devenir un homme. Vous savez, le Jésus qu'on t'enseigne, qui n'a pas changé ta vie, est un mensonge. Il n'y a personne, à moins que ce soit une ineptie, une fadaise, un mensonge, une illusion. Il n'y a personne qui rencontre Jésus dans sa vie qui reste le même. Et aucune sorcellerie de ta famille n'est assez sorcière pour t'empêcher d'être grand quand Jésus décide que toi tu deviennes grand. Arrêtons de nous cacher derrière, nous d'expliquer notre échec par la sorcellerie ou bien les liens de famille. Soit tu as Jésus, soit tu ne l'as pas. Dans ta famille, il n'y a aucun sorcier qui peut rivaliser avec lui. Si lui décide de te lever, il n'y a personne dans ta famille. Mais aujourd'hui, on trouve des prétextes pour expliquer pourquoi on n'a pas grandi. Tu n'as pas grandi parce que tu n'as pas Jésus. La Bible, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Point. Non, j'ai Jésus, mais c'est parce que mes parents ont adoré. Il est mort à la croix, pourquoi? Pour racheter toutes ces adorations. Maintenant, pourquoi toi, pour toi, dans toi, ta vie? Pourquoi le sang de la croix ne suffit pas pour toi te racheter? Pourquoi Jésus est mort? Ça ne te rachète pas. C'est jeune d'Esther qui allait te racheter. Esther, c'est qui? Ce que Jésus n'a pas fait, c'est jeune de Daniel qui a fait. Daniel, c'est qui? Aujourd'hui, beaucoup se cachent derrière des prétextes pour expliquer leur échec. Je peux comprendre que pendant un état de croissance, tu puisses manquer de tout. Parce que Jésus t'éprouve. Parce que Jésus t'envoie à vivre des épreuves pour voir le fondement de ta foi. Mais cela ne veut pas dire que tu es maudit. Cela veut dire qu'il examine ta foi. Mais après cela, il fera ce qu'il a prévu faire avec toi. Et tenez-vous bien. Bien que l'abondance soit une chose que Jésus a prévue pour nous, tout le monde n'est cependant pas appelé à vivre l'abondance. Au fait, Jésus ne te doit pas milliards. Si tu mets dans ta tête que l'élévation c'est avoir des milliards, tu risques de quitter la terre en pensant que Jésus t'a jamais élevé. Il y a des personnes qui auront l'abondance mais spirituelle. Et physiquement, ils auront une vie équilibrée. Pas trop riche, mais pas pauvre non plus. L'équilibre. Mais ça, quelqu'un a prié comme ça dans la Bible. Son nom c'était David. David a dit à Dieu, ne me rends pas trop riche pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas non plus.
pour ne pas que je murmure contre toi. Donc David, il recherchait l'équilibre dans l'abondance. Il y a un autre. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la sagesse. Je veux l'intelligence. Dieu lui dit, je complète l'argent. Et il est devenu puissant. Son nom c'était Salomon. Il est devenu riche. Et je vous ai dit ici, comment un homme qui a la sagesse de Dieu, qui a la sagesse de Dieu, peut avoir 1000 femmes. Je vais poser une question. Quelqu'un ne m'a pas répondu. Et s'il n'avait pas la sagesse de Dieu? Parce que écoutez, c'est avec la sagesse de Dieu qu'il s'arrêtait à 1000. Ça c'est avec la sagesse. C'est-à-dire qu'il est sage comme ça. Et s'il est bête? Bon, s'il est insensé, mais il arrive à 10 000. C'est-à-dire que les femmes de Salomon peuvent remplir et bimper. Parce que 10 000 là, c'est la sagesse. Vous devez comprendre que ce qu'il a pu faire avec la sagesse, c'est 1000. Et il n'y a personne dans cette salle qui est sage comme Salomon. C'est vrai, toi, tu n'as rien, mais déjà, là, ton compteur, tu as combien? Dans ton rien que tu as là. En fait, il est facile de juger un joueur quand on est dans les tribunes. Si on te met sur le terrain, c'est même poteau là, tu as tapé. Donc la maturité est un élément important. Alors Paul dit, quand j'étais enfant, je m'exprimais comme un enfant. Donc c'est la volonté de Dieu que nous maturons. Le premier niveau de la maturité, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est être enfant de Dieu. Le deuxième niveau, c'est devenir fils. À quel moment nous sommes fils? Lorsque l'enfant a grandi en mangeant la parole, qu'il a compris la parole, les fondements de la vie en Christ. En fait, ce n'est pas n'importe quelle parole qui te fait grandir. C'est d'abord les fondements de la vie en Christ. Quand un enfant vient au monde, ce n'est pas n'importe quelle nourriture qui le fait grandir. Il y a des enfants, même le médecin dit, ne prends pas tel lait, prends tel autre lait. Parce que lait n'est pas lait. Il y a des laits que tu donnes à l'enfant, tu es en train de le tuer. Il ne va pas grandir. Il sera ballonné. Il va changer de couleur. Il va devenir bleu. Qui constitue, on te le dit. Donc pour équilibrer l'enfant, on te dit quel type de lait. Donc de fois toi pour grandir, il y a un type de message que tu dois écouter. Ce sont des fondements. Et quand tu grandis, et quand tu deviens un fils, maintenant, Dieu te prépare l'héritage. La deuxième étape, c'est l'étape de fils. L'étape de fils. La troisième étape, c'est l'étape d'épouse. Parce qu'un fils ne peut pas hériter non plus. Je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'un fils hérite des biens de son père, il faut que son père soit tuable. Et il faut que son père meure. Parce qu'un testament est chez le notaire. Et bien que ton nom soit inscrit dessus, tant que ton père est encore assis au salon, rien ne t'appartient. Vrai ou faux? Il y a deux solutions. Soit il meurt, soit tu le butes. Ce qui est sûr, tant qu'il est assis au salon, tu n'auras rien. Il y a des enfants de certains debout. L'enfant en souffre. Oh, il suffit juste que le père meure. Et puis, tu vas pas croire. C'est dès son papa meurt, il a l'argent que ton papa. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'ils ont dit. Dès que lui, son papa meurt, lui, il a l'argent que toi, ton papa, que tes oncles, que tes tantes, tout le monde collé. Mais tant que son papa est assis au salon, il est piqué. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc pour que l'héritier rentre en possession de l'héritage, il faut que le testataire meure. Et c'est là que nous on a un problème. On a un lourd problème. Parce que notre nouveau papa, il est immourable. Quand on lui a demandé comment tu t'appelles, il dit je suis. C'est traduit en hébreu par Yahweh, ce qui signifie éternel.
Il n'est pas éternel. He's not eternal. Il est l'éternel. He's the eternal. C'est encore plus grave. It's more serious than that. Parce que ce qui est éternel Because what is eternal a eu un commencement. has a beginning. Il est l'éternel. I mean, it's the eternal. Voilà pourquoi il n'a jamais dit je suis éternel. That's why he didn't say Il dit I toujours am. je suis l'éternel. He said I am. Donc il n'est pas éternel. So it's not eternal. Il est l'éternel. It's the. Donc il est l'éternité. So it is the eternal. Il est celui qui n'a pas de commencement. Doesn't have any beginning. Donc comment quelqu'un comme ça on le tue? So how do you kill such a guy? D'ailleurs si on ne veut pas le tuer, comment il meurt? How can he die at all? Et s'il ne meurt pas, comment on hérite? If he doesn't die, how can it? Ça veut dire qu'allant sur cette base, on doit jeter nos Bibles. So if you go on that Son Ancien Testament, we have to throw out son Nouveau Testament, our Old Testament. c'est du sport. It's just Parce qu'on ne va jamais hériter. another problem. Because Cependant, we're going to inherit. on peut. Yet we can. Si on monte If we go dans la dimension des mariages. higher in the dimension of Parce que si marriage, quelqu'un te marie par communauté de biens, because if somebody marry you by company, si tu es milliardaire, assets, if you are a billionaire, elle est milliardaire. she's a billionaire. Elle n'a pas besoin d'attendre que tu meurs. She doesn't Elle est milliardaire de ton vivant. automatically billionaire. Et même si vous Why? divorcez, Even if you divorce, elle s'en va avec une partie de tes milliards. go with some of your Mais dans billions. aucun divorce, vous allez voir qu'on va mettre la part des enfants. No divorce will share. Parce que tant que papa et maman vivent, les enfants n'ont aucune part. As long as they live, nobody On peut donner la part de maman, we can give the share of the on peut donner la part de papa. Mais on ne va jamais compter les enfants pour dire on divise tes biens au nombre d'enfants. Jamais. count the children among. Never. Donc si papa ne meurt pas, So if daddy doesn't la solution, a solution, c'est qu'il y ait mariage. so they should be married. Voilà pourquoi le plus haut niveau, c'est que nous devenons les épouses. Should become spouse. Parce que nous sommes épouses, Because while on n'a plus besoin qu'il meure. there's no need for him Le to fait die, d'être épouse to become a spouse, nous donne le droit it gives her the right de toucher ce qui appartient à notre mari. Parce que nous sommes mariés avec lui, mais par communauté de biens. we are married. Et d'ailleurs, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Donc ce qu'il peut prendre, nous pouvons le prendre. Et ce qui est bien dans la communauté de biens, Good in community of God. As- c'est qu'on est venu à rien. So we came with nothing. Tu comprends? Do you understand? Est-ce que tu as compris ou pas? Do you understand or not? Dans cette communauté de biens, ce qui est bien, You know what is good in that? nous on est venu à les malédictions de famille. Came with the curse of the family. On est venu à un mot doudou. We came with everything. On est venu les génies, We came with genius. stérilité, We came with tension, diabetes, hypertension, diabète. diabetes. Mais lui, il est venu en bonne santé. He came with good health. Quand nous on arrive, So when we come, on partage tout. we share everything. Ce qui est pour nous, What is for us? on lui donne. We give it to him. C'est ça la communauté. That's the community. Ce qui est pour lui, What belongs to him, il nous donne. he give it to us. Voilà pourquoi nous déposons tous nos handicaps, nos infirmités devant la croix. All the Parce que dans le mariage, il prend ce qui est sur nous et nous prenons ce qui est sur lui. take from him. Mais là encore, But there too, est-ce qu'il a envie d'avoir ce qui est sur nous? does he want to have what is on us? Question. Question. Je dirais oui. I will say yes. Parce que la maladie Because sickness n'est pas suffisamment maladie is not enough sickness pour rendre Dieu malade. to make God. Donc ce qui est un problème chez nous What is the problem in our n'est pas world? un problème chez lui. It's not God's problem at all. Même la malédiction, Even curse, quand elle va de son côté, it goes to him. elle devient bénédiction. Parce que comment on le maudit? How do you curse him? Il est immaudissable. He's not curseable. Donc nous devons devenir épouses. So we have to become spouse. Et ça, c'est le niveau d'intimité. And that's the intimacy Et c'est level le niveau de maturité. and maturity level. C'est pourquoi le 4, il dit, on sait, je dis quoi? Pour posséder son héritage en It Christ. says it's everything in Christ. Mais en réalité, écoutez-moi bien. But in reality, listen. Comment est-ce qu'on fait pour devenir épouse? How do we become spouse? Pour devenir épouse, on ne prie pas. We don't pray. Pour devenir épouse, on ne jeûne We pas. don't fast. Pour devenir épouse, c'est pas une affaire de venir au culte. It's not about coming to church. Pour devenir épouse, on tombe amoureux. We fall in love. Dis-moi, Tell me. est-ce que quelqu'un s'y va marier quelqu'un parce qu'il t'envoie au restaurant? Never. Est-ce que n'importe qui vient te mettre devant, à genoux devant toi comme ça? If somebody come and kneel down, Veux-tu m'épouser? do you want to marry me? Vous pensez que quand les femmes disent elles n'arrivent pas à se marier, tu penses que c'est parce qu'elles ne peuvent pas se marier? Elles peuvent se marier. I can get married, you know. Mais qui? But she said, Voilà la question à 100 millions.
Sinon, demain même, elle peut se marier. Mais est-ce que son nez l'intéresse? Ça ne l'intéresse pas. Non, ce n'est pas une affaire de mariage. C'est une affaire de marier qui? Non, ce n'est pas une affaire de prière. On ne se marie pas à Dieu parce qu'on prie. Sinon, des hommes qui prient les femmes là pour les marier, elles sont légion. C'est ça. Sinon, on fait la quoi une femme? C'est pas prier cette femme. Il envoie des cadeaux. Il envoie ceci. Mais Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Elle ne l'aime pas. Pour devenir épouse, ce qui doit exister entre vous deux, c'est l'amour. Voilà pourquoi quand Jésus arrive au niveau de Pierre, il demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour comme le principe d'acquisition de l'héritage en Christ. Il y a des choses que Dieu ne fait pas tant qu'il n'est pas sûr que tu l'aimes. La Bible dit ceci. Dis avec moi pour ceux qui aiment Dieu. J'ai pas entendu. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont Attends, appelés. papa, tu lis tellement bien qu'une pause s'impose. Reprends. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien oui, de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout concourt pas à ton bien. Pour que tout puisse concourir à ton bien, il faut que tu fasses partie de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit de ceux qui demandent à Dieu de les sauver. Parce que demander à quelqu'un de te sauver ne veut pas dire que tu l'aimes. Parce que écoutez-moi bien, aujourd'hui, là, si Dieu ne nous aide pas, qui nous aide? À la vérité. Donc beaucoup veulent se servir de Dieu, mais combien veulent servir Dieu? La chose qui est claire, c'est que Dieu est une solution pour toi et moi. Mais la chose qui n'est pas claire, c'est est-ce que nous sommes une solution pour lui? Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu nous a démontré qu'il nous aime. Jean 3,16, la Bible dit car Dieu nous a tant aimés. Aujourd'hui, tu t'appelles l'église, mais hier, on t'appelait le monde. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien, mais hier, on t'appelait le monde. Enfin, aujourd'hui, tu es né de nouveau, mais hier, c'était toi le monde. La Bible dit quand tu étais le monde en train de te droguer, quand tu étais le monde en train de te saouler, quand tu étais le monde en train de te battre, quand tu étais le monde en train de te prostituer, de te débaucher, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils. Ce qui permet de devenir épouse, c'est la réciprocité d'amour. Il y a des choses qu'on ne donne pas à quelqu'un qui ne nous aime pas en retour. En réalité, Dieu attend que tu lui renvoies le retour de l'ascenseur. Parce que lui t'a aimé. Mais qu'il te regarde, il sent que tu veux profiter de son amour. Parce qu'il y a des gens dans l'amour qui te voient comme étant une ressource. À cause de ton amour, ils te voient comme étant une faiblesse. Ton amour devient un handicap. Il se sert de ton amour pour te sucer. Il te sert de ton amour pour te dépouiller. Et beaucoup veulent se servir de l'amour de Dieu pour arracher le mariage à Dieu. Ils veulent se servir de l'amour de Dieu pour arracher le travail à Dieu. Ils veulent se servir de l'amour de Dieu pour arracher le voyage à Dieu. Parce que pour eux, quand quelqu'un t'aime, il faut prendre à lui. Et puis ce qui est bien, on fait chanter cantique à l'église. Et puis le cantique, toi tu sais, tu dis, je t'aime, tu le sais. Mais c'est toi-même, tu sais. Voilà pourquoi quand Jésus rencontre Pierre et qu'il sort du tombeau, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il y a des choses que Jésus ne donne pas
Si tu n'as pas la bonne réponse à cette question, m'aimes-tu? Et il précise, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? C'est pour dire que Jésus regarde le degré d'amour de tout le monde. Et puis il veut que toi, ton niveau d'amour dépasse pour ton voisin. Parce que c'est en fonction de la guerre au niveau de l'amour que Jésus ouvre les trésors du ciel à quelqu'un. Ça veut dire que la vraie bataille doit pas être la jalousie de l'élévation. La vraie bataille, ça doit être la jalousie de l'amour. Quand je sens que mon voisin aime plus Dieu que moi, je ne dois pas m'élever pour le torpiller, mais je dois chercher à aimer plus Dieu que lui. Ça devient une affaire de guerre de qui aime Dieu par rapport à qui. On doit se battre pour aimer Dieu. On ne doit pas se battre pour tuer ceux qui aiment Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Alors Dieu dit, vous qui l'aimez, sachez que tout ce qu'on vous fait concourt à votre bien. Donc il y a un niveau de sécurité. Il n'a pas dit pour ceux que Dieu aime. Il dit pour ceux qui aiment Dieu. Il y a des niveaux que Dieu ne te peut pas atteindre parce que tu ne l'aimes pas. À quel moment tu aimes Dieu? Lorsque tu te sacrifies. T'inquiète pas, je ne parle pas de ton argent. Parce que laisse-moi te dire, l'argent n'est pas un sacrifice. L'argent est un outil de sacrifice. Donc je ne parle pas d'argent. Tu aimes Dieu quand tu te sacrifies. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a dit son fils unique. Son fils unique. Celui qui aime se sacrifie. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. À part venir à l'église les dimanches, quel sacrifice tu as fait pour Dieu? Tu vas me dire, j'ai fait des offrandes. Quelle offrande toi tu as fait qui peut envoyer Dieu à se sentir Dieu? Il est propriétaire de l'or et de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune offrande qui peut toucher le cœur de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, la seule chose qu'il t'a donné qui coûte plus cher que ce que tu as donné, c'est ta vie. Je reprends. Ta vie coûte plus cher que tous les montants que tu as donnés. Parce que surtout tout à l'heure, il y a un braqueur qui vient te mettre un pistolet sur la tête. Tu vas lui donner même ce que tu n'as pas donné à l'église. Et toi, tu es un enfant. Tu as donné bout d'oreille. Oh, tu n'as pas donné ça ici. Tu as donné montre. Tu as donné ton sac. S'il insiste trop, tu donnes la clé de ta voiture. Oh, tu n'as pas donné ça ici. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose est menacé. C'est ta vie. Oh, tu aimes ta vie. Quel est ton niveau de sacrifice? Est-ce que tu sais que ta façon de prier définit si tu aimes Dieu ou pas? Je vais te demander, tu pries combien d'heures? Et puis quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il y a une formule. Hein? On n'est pas obligé de durer dans la prière, 5 minutes suffit. Je vais te poser la question. Quand tu es fan d'un gars ou tu es fan d'une go, si la go t'appelle 3 minutes par jour, tu seras content. Il y a un élément qui caractérise l'amour dans les relations.
Quand l'amour est au bon fixe, when love is at the high peak, la communication. communication is key. Vous pouvez vous parler pendant 2 heures, You can speak to one another Pendant 2 3 hours, heures. for 3 hours, pendant 4 heures. 4 hours. Je connais ça. I know that. Parce que moi, je parle pendant 12 heures. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Nous, on commence à 18 heures et puis on finit le lendemain à 11 heures. Et quand on dort, le téléphone est branché comme ça. Et allô, je suis là. Et toi, je suis là. Jesus, Jesus. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. J'étais là, un jour, on a fait 24 heures. 24 heures au téléphone. Jesus. 24 heures. Qu'est-ce qu'on s'est dit, on ne sait pas. Mais raccrocher n'est pas envisageable. Je pense que je comprends un peu. Même quand le téléphone se coupe, je rappelle, ouais, rappelle, ça s'est coupé. Et je ne sais pas, c'est le réseau. Mais on est là. Maintenant, toi, comment toi tu fais pour aimer Dieu? How you love God, Et tu n'arrives pas à avoir 10 minutes au téléphone avec lui. and you cannot spend the 10 minutes in telephone with you. Pendant que quand tu as un nouveau pointeur, Yet when you have a new guy, vous faites 30 chasing minutes you, facilement. 30 minutes you 2 heures facilement. 2 hours is Tu causes au téléphone quand tu fais position. position. Si ton pied est sur le mur comme ça. Rappelle-toi. Est-ce que ça tient une fois? Des fois, tu te poses le téléphone quand tu mets tes oreilles. Après, tu prends tes oreilles comme ça. Après, tu mets sur le parleur. Et attends, ne raccroche pas, il met prendre l'eau au frigidaire. Il met prendre l'eau au frigidaire. Et tu communiques sans cesse. Parce que tu l'aimes. Maintenant, Dieu te dit prier sans cesse. Parce qu'il vient être sûr que si tu l'aimes, il sait comment tu te comportes quand toi tu aimes. How you love. when Il you sait. love, He knows. Et il voit ta façon de te comporter avec des gourmets futurs. De potentiels gourmets. Il dit quelqu'un qui va briser son cœur, voici comment il se comporte. This is how he behaves. Somebody who's going to break. Quelqu'un qui va finir par casser son cou, voilà comment elle se comporte. This is how he's going to behave. Mais moi qui la sauve quand on casse son cou, elle ne peut pas me parler 10 minutes. You cannot speak to me for 10 minutes. Elle estime que 5 minutes là, elle m'a trop donné de grâce. You think that 5 minutes is Que le temps n'est pas important. that the time is not important. Et en plus, quand tu lui parles même 5 minutes là, When you talk to him, c'est pour l'envoyer pour aller frapper ta grand-mère. it's to send him, kick you. Et puis pourquoi? And why? Parce que tu estimes que leur sorcellerie là Because you think that the witchcraft peut détruire ton nouveau foyer que tu es en train de faire. can destroy the new household. Oh, ton foyer là même l'énerve au fait. Ton foyer énerve Dieu. Parce que ce que tu n'arrives pas à lui donner là, That's why you cannot give him. tu es en train de donner ça à quelqu'un d'autre. Give it to somebody else. Oh, lui il veut que tu puisses l'aimer. He wants you to love him. Quand il dit je suis un Dieu jaloux, He say, I'm a jealous God. il parle d'une relation. He's talking about a relationship. Ça veut dire Me, que la jalousie est issue de son amour. jealousy comes from his love. Tu sais, quand quelqu'un aime et puis l'amour ne revient pas à lui, When love is expressed, c'est dans ton téléphone qu'il fouille. He's checking the phones. Parce que je veux la voir. Because I want to get Elle n'est jamais là. She's not Moi, je suis toujours disponible. Elle n'est jamais disponible. À un moment donné, je me demandais, il y a quoi derrière? So what is behind everything? En fait, la jalousie, So jealousy, c'est le non-retour d'un amour envoyé. the non-return of a sent love. Donc, ça veut dire que quand Dieu t'aime, When God loves you, que tu ne lui renvoies pas le retour, He sent back. tu déclenches sa jalousie. What triggering is jealousy. Demande à ton voisin, Neighbor, aimes-tu Dieu? you love God. Tu es en train de vivre la galère You are living et puis tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. all things. Laisse-moi te dire, galère, ça ne se passe pour ton bien. Dieu est jaloux. Il est en train de te beauté au fait. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça n'a rien à voir avec ton bien. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait subir par jalousie. There are things that are something by jealousy. Est-ce que vous savez qu'Israël s'est retrouvé en déportation par jalousie? Israel was in deportation by jealousy. Quand ils se posaient devant les dieux étrangers, que Dieu était jaloux, les envoie en esclavage. God sent them in slavery. On les bastonne juste parce qu'ils ont touché la jalousie de Dieu. Touch the jealousy of God. Donc il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as donné la place de l'amour de Dieu à quelqu'un. So there are things that happen in your life because you say, À la vérité, toi tu as qui si ce n'est pas Dieu? who do you have if it's not God?
À la vérité, tu as quel ami si ce n'est pas Dieu? Who is your friend if it's not God? À la vérité, tu as quel soutien si ce n'est pas Dieu? What is the support that you have without God? À la vérité, quand tu as un problème, qui tu peux appeler si ce n'est pas Dieu? What's the problem? Who can you call if you have any problem? Même ceux qui t'aident, ils t'aident sans faire exprès. Even those who are happy, who are doing it, not C'est Dieu qui touche leur cœur et puis il vient t'aider. God touching in their heart and they come and help you. La Bible dit, The Bible says, tout concourt all things au bien work together for de good ceux qui aiment for Dieu. those who love God. Dis avec moi la maturité Say with me, maturity par mon amour. through my love. Quand tu aimes Dieu, Dieu devient ta priorité. When you love God, God becomes your priority. Je disais à mon collaborateur tout à l'heure, Papa Nantibi, I was saying to Papa TV, il dit, ah, les chrétiens, la pluie, c'est une histoire d'amour. I said, Christian and the rains, this is a love Et story. il m'a répondu, papa, ils ont le sel sur la tête. He said, no, they have salt on their head. Le chrétien, des fois, il regarde le ciel. Quand le ciel est gris, il estime qu'il va attendre un peu avant de partir à l'église. The sky looks dark, black. You say, wait before going to the church. Maintenant, ma question. Question. Est-ce que tu sais que quand tu es fan d'une go ou bien d'un gars, When you love, when you are in love, of a forcé, tu vas parler de lui à ton meilleur ami? girl, you will speak to him or her, to your best Ou friend. bien, mais même si tu n'as pas parlé, tu as CP avant ça. Ma copine, tu brilles trop de jour là. Et puis pour rien, quand tu souris, il y a quoi? You smile for nothing. Non, il va te dire après. I'll tell you afterwards. Non, allez là, ils sont bons, ils sont bons. Alors moi, je vais te demander, Let me ask you, pourquoi tu aimes Jésus why do you love Jesus? et puis tu ne parles pas de lui à ta camarade? And you don't talk, to your friend about Jesus. Tu sais, moi, je demande quand quelqu'un aime et puis il ne parle pas, c'est que celui qui l'aime fait honte. You know, normally when you don't talk about somebody that you love, Parce qu'il y a des amours comme ça aussi. because there are love that are ashamed of loving somebody. L'amour, tu es tombé amoureux d'un gars, il est piqué, mais tu es fan. Donc tu ne sais pas comment tu vas le présenter aux gens. Parce que son habillement n'est pas trop ça. Et puis son français est approximatif. Donc je te dis, Joe. Bébé, tu m'avais dit, je suis mal fond de toi. Mais tu ne me montres pas quelqu'un. Attends d'abord. Toi-même, tu es. L'amour, c'est à deux. L'amour, là, c'est à deux. C'est d'abord toi. Et moi. Mon gars, Margot, quelqu'un a honte de toi. Ton histoire, non, enchanté. Oh oui, c'est pas chanté. Oh. Et Dieu. Dis avec moi, c'est fantastique. Et bien, je répond là-bas, effectivement, c'est vraiment cocastique. Parce qu'elle a entendu Fanta. Et il avait pu, ta chance, elle aurait pu mettre Sprite. Ou Orangina. Quand l'amour est là, When love is around, et puis on n'en parle pas, and we don't talk about that love, c'est que celui qu'on aime fait honte. being the one that you we love. Alors moi, je vais te demander, Let me ask you, c'est quoi qu'est-ce que Jésus qui ressemble à la honte, et puis toi tu l'aimes, mais tu ne parles jamais de lui? what is on Jesus that you don't talk about him all the time? What is so ashamed about him? Si on veut parler de qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le roi des rois, He is the King of Kings. That's what he does in life. c'est quoi le problème? Normalement, on est fier quand quelqu'un qu'on connaît est quelqu'un. When somebody that we know is somebody. Attends, donne-moi un seul élément et puis je te dirai. So give me just one key element and I will tell you. Donne-moi une seule bataille qu'il a perdue. Just list me any battle that Qu'est-ce qui he fait lost. honte? What is so ashamed of Pour que tu ne puisses pas parler de lui. for you to not talk to Mais toi, tu veux, quand tu as un problème, tu veux l'appeler. when you have problem, when you call upon him. Ma question, My question. si quelqu'un est fond de toi, If somebody loves you, et puis c'est à chaque fois que tu as problème, que toi tu l'appelles, just when est-ce que tu you penses qu'à un moment donné, il va continuer à donner son argent? at a given time he will not give you the money anymore. Attends, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas accepter, vous voulez que Jésus accepte? À chaque fois que vous vous mettez à genoux, c'est pour demander voyage, travail. Vous le voyez en votre gaou. La Bible vous dit, trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Don't deceive God, do not deceive God. Mais même Jésus dit qu'il n'est pas Nyata. Il dit, vous ne trompez pas, je ne suis pas Gawa. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Pourquoi on pense Jésus comme quelqu'un qui n'a rien dans la tête? Why do we Jesus
somebody was nodding his head. Je vais demander à quelqu'un, aimes-tu Dieu? Do you love God? Il n'a aucun problème à te délivrer, mais il a un Doesn't problème have avec ton any amour. concern about delivering you, but Parce qu'en vrai, with your love, because truly, il sait qu'il n'a pas ton cœur. he Ton knows cœur est ailleurs. that he doesn't have your whole heart. Your Alors heart lui is te répond simplement so he simply replied to que you, là où se trouve ton cœur, where the heart is c'est là-bas aussi que se trouve ton trésor. lies the treasure that C'est une façon de dire, il ne faut pas mettre ton cœur sur des gens et puis c'est moi qui te donne le trésor. don't put your heart on other people. Si c'est eux que tu aimes, If you love them, c'est à eux qu'il faut aller demander. go and ask them, brother. Est-ce que ça signifie aussi? That's the meaning of that. Donc tu comprends qu'en réalité, celui qui n'aime pas Jésus, So in reality, if you don't celui love dont le Jesus, cœur n'est pas en Jésus, if you don't love Jesus, n'a pas de trésor en Jésus. doesn't have any treasure. Non, c'est normal que tu dises, je prie, mais je ne suis pas exaucé. Tu n'es pas exaucé parce que quand il regarde ton cœur, il sait où ça est. And so because your heart, Demande à ton voisin, ton cœur est où? where is your heart? Ask your neighbor, where's your heart? Where's your heart? Tu sais, You know, quand une femme n'aime pas un homme, when a woman doesn't love a man, mais avec lui, elle est avec lui pour ce qu'il a. but she's with him because of what he has. Sa bouche dit je t'aime, The mouth say I love you, mais son cœur ne s'est pas menti. but the heart doesn't know how to lie. Voilà pourquoi Jésus, là, That's why Jesus, il ne regarde pas ta bouche, he doesn't look at your mouth, il regarde ton cœur. he looks at your heart. Parce que forcément, tu as dit à ton voisin, j'aime trop Dieu. Because you said to your neighbor, I love God too much, Mais lui, il regarde ton cœur. but he's looking at your heart. Ta bouche peut mentir au voisin, You can mais de lie, toi à moi, but between you and I, quand tu es bé un peu, tu te retrouves où? when you have a small money, where are Quand le jeton rentre un peu, tu te retrouves you? où? When you have a little bit of money, where are you? Quand tu as une petite entrée, tu es dans quoi? When you have a little bit of money, where are you exactly? C'est le problème qui te fait prier. Est-ce que bonheur te fait prier? You don't pray because you have happiness, you pray because of problem. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu pries pour les problèmes, peut-être tu estimes qu'ils viennent régler le problème. Because when you pray problem, you think that he will come and sort things out to you. En fait, c'est quand tu fais un mauvais rêve que tu appelles Jésus. C'est ton vigile. Call Jesus when you have a bad dream. Is he your watchman? En fait, tu as signé un contrat avec la société de gardiennage. Que l'ange, il était camp pour tous ceux qui craignent. Il a arraché des dangers. C'est-à-dire que je sais Jésus pour les moments dangereux. Quand il sera en danger, il va m'arracher du danger. Mais même ton garde du corps qui donne sa poitrine pour toi, il y a quelque chose qui l'attend de toi. Maybe your bodyguard is expecting something from you. Parce que qui va se lever mettre sa poitrine pour toi sans rien attendre de toi? Who is going to give himself for you without expecting something from you? C'est-à-dire que même celui qui t'arrache du danger, là, il y a aussi une contrepartie qui l'attend de toi. Because he's getting something. He's waiting for something out of you. Alors tu t'es jamais demandé, il va me lever là, mais quelle est la contrepartie? So have you not Quelle est la partie que moi je donne? what am I giving? Au fait, on est content quand on entend les prophéties qui parlent d'un futur glorieux. So we are happy when we talk about. Mais combien sont ceux qui se demandent qu'est-ce que va me coûter ce futur glorieux? How many people are saying what is the cost? C'est-à-dire que Jésus, tu m'annonces que je serai grand, mais à quel prix? You say I'll be great. What is the Qu'est-ce que price? tu attends de moi? What are you expecting from me? Qu'est-ce que tu veux que je What do fasse? you want me to do? Où dois-je aller? Where should I go? Qu'est-ce que je dois What comprendre? should I understand? Le plus dur, The most difficult, le plus dur, the toughest thing ce n'est pas ce qu'il is dit, not what he says. c'est ce qu'il n'a pas dit. It's what he didn't say. Qui est sûr que Dieu l'aime? Who is sure that God loves him? Non, je reformule. Je veux des hommes sincères. I want sincere people. Kind. Qui est sûr qu'il aime Dieu? Parce qu'on va prier tout à l'heure Who is sure that he loves God? pour que le niveau d'amour pour Dieu For the augmente. level of God, love Qui est God, sûr qu'il aime go Dieu? deeper. Who is sure that he loves God? Laisse. Je reprends. Let me read. L'amour, là, Love, il y a des actes. it's all about Venir à action. l'église Coming to church n'est pas un acte d'amour. is not act of love. Quand tu es à la maison, When you are at home, qu'est-ce que tu as fait pour l'intérêt de Dieu? what did you do for the interest of God? Et quand tu quittes ici, When you live here, de dimanche à lundi, from Monday to de Sunday lundi à samedi, and Saturday, Sunday, qu'est-ce que toi tu fais pour l'intérêt de Dieu? what do you do for God's interest? En fonction de ça, Depending on that, tu sauras you will know si tu aimes Dieu if you love ou God si tu n'aimes pas Dieu. or you do not. Je reprends ma question. Let me ask my question again. Tu sais, on ne porte pas pantalon pour aller chez le gynécologue. Et tu as vu, les femmes ont souri en même temps, non?
On passe chez le gynécologue et il y a jean. Qui est sûr qu'il aime Dieu? Who knows, who is sure Vous he savez, loves God? Pierre a tout laissé. Peter left everything. Toi, tu n'as rien laissé. He didn't leave. Pierre a tout laissé Peter left everything pour suivre Jésus. to follow Jesus. Mais Jésus l'a quand même regardé. Jesus looked at him Et puis lui a demandé, and asked him, m'aimes-tu? do you love me? Je reprends. Let me. Ton cœur est où? Where is your heart? De lundi à dimanche, From Monday to Sunday, qu'est-ce que tu fais pour le royaume? what do you do for the kingdom? Est-ce que tu as des projets où tu vas évangéliser? Do you have any preaching gospel around? Combien de temps tu passes dans la prière? How long do you spend in the prayer? Il dit si quelqu'un m'aime, He said, if somebody do love me, qu'il garde ma parole. he should keep my words. Où toi tu as mis ta Bible? Where is your Bible bound? Même la Bible, tu n'as pas pu garder. Even the Bible, you were not able to keep it. Tes paroles, tu as gardé. De lundi à dimanche, To Sunday. tu as ouvert ta Bible combien de fois pour lire toi seul? Je ne sais pas quand on dit prenez Exode chapitre 3 verset 1, on va faire la première lecture. Même là encore, ce n'est pas toi qui lis, tu te lèves pour y aller au tableau. Even in that, you don't even read. C'est pourquoi je vais reprendre ma question. Let me resume the question. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Who are those who love? Normalement, ça va baisser. Oui, ça baisse. Normally. On arrive. On arrive. Parce que si tu n'es pas capable de faire ce que je dis là, Because if you're not able to do what I'm saying, enlève-toi dans le lot de ceux qui aiment Dieu. just remove yourself from those who love God. Mets-toi dans le lot de ceux que Dieu aime. Be part of those who God loves. Mais sache que quand Dieu t'aime, But know that when God loves ce qu'il devait faire pour toi, you, what He was supposed to do for me, il a fini de faire. He has completed doing it. Je reprends. La Bible n'a pas dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il Bible donnera. says, no, He will not give. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé qu'il a donné. He gave already the Son. Au fait, ce que Dieu donnera là, What God will give, ce que Dieu donnera, what God will give, c'est pas pour ceux que lui il aime, it's not for those who c'est pour ceux loves, qu'il aime. but for those, Mais pour ceux que lui il aime là, but for those who il a déjà donné. He has already given. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. That's why the Bible says, J'aime la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Qui aime la parole de Dieu? T'inquiète pas, on va savoir ton voisin dans son affaire, c'est comment. J'aime la parole. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça? Qu'il a donné. Donc quand Dieu t'aime, c'est qu'il a déjà donné. Maintenant, ce que tu veux qu'il te donne, tu dois quitter la catégorie de ceux que lui il aime pour aller dans la catégorie de ceux qu'il aime. Et si tu restes dans la catégorie de ceux que lui, Dieu, il aime, sache que ce qu'il devait faire pour toi là, il a déjà fini de faire. Donc tu n'as plus rien à attendre de lui. Il dit si tu veux attendre des choses nouvelles de lui, si tu veux que lui fasse pour toi des choses nouvelles, en dehors de ce qu'il a déjà fait quand lui t'a aimé, toi, tu dois l'aimer. Folie. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Oui. Mais, comme il est écrit, Il dit il est déjà écrit. ce sont les choses que l'œil n'a point Il dit les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a jamais entendues. et qui ne sont point montées au cœur de Il dit que les hommes n'ont jamais même pensé dans leur cœur. des choses que Dieu a préparées Il dit c'est ce que Dieu a préparé. pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu prévoit faire, God is planning to do that. mais pas pour ceux que lui il aime. Not for those who He loves. Pour ceux qui l'aiment. Those that Le love L apostrophe ici c'est Dieu. it's God. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment Dieu, Those who love God. Dieu ne fait pas une nouvelle chose pour ceux qui ne l'aiment pas. You think for those who don't love Him. Quand lui il t'aime, When He loves you, ce qu'il devait faire pour toi, il a fini à la He croix. has already finished at the Mais là il dit, Now He said, ce que tu lui demandes là, il va faire au-delà. Il va faire ce que l'œil n'a jamais vu. whatever I Ce que tu lui demandes là, il va aller au-delà. Il va faire ce que l'oreille n'a jamais entendu. Il dit ce que toi tu lui demandes là, il va faire au-delà. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Il dit ce que toi tu lui demandes là, il va faire au-delà. Ce que vous n'avez jamais expérimenté dans votre famille. Mais il dit la condition, But the condition, tu dois l'aimer. you gotta love Him. C'est-à-dire que si tu ne l'aimes pas, If you don't love Him, tu auras dans ta vie ce que l'œil a toujours vu.
You have in your life whatever Et l'œil dans ta famille a toujours vu l'échec, donc tu as échoué. and failure was always part of it. Si tu ne l'aimes pas, If you don't love him, tu auras dans ta vie ce que l'œil a toujours vu. you see every Et l'œil a toujours vu que tout le monde ne se marie pas chez vous. Donc toi aussi, tu ne vas pas te marier. Ce que l'œil n'a jamais vu, c'est que les gens se marient. Pourquoi toi tu te maries? Il te met une condition. there's a condition. Aime-moi. Love me. Si tu ne l'aimes pas, If you don't love him, alors regarde ce que ton œil a l'habitude de voir. look at what the eyes is used to see. Sache que c'est ce qui vient dans ta vie. That's what comes in your life. Et ton œil a l'habitude de voir And your eyes le chômage, used to see la maladie. unemployment. Il dit ce que l'œil n'a jamais vu, What the eyes have ça never vient. seen will come. mais dans la vie But in life de ceux of those qui l'aiment. who love. Maintenant ma question, Question. quelle est la solution What is the solution pour que Dieu fasse pour toi for God to do for you? ce qu'on n'a jamais vu? What we have never seen before. C'est que tu puisses That you l'aimer. should love. Maintenant ma question, Question. alors donc, So si Dieu est dans sa parole, God is in the il avait word, dit comme il est écrit, and since he says written, ce que l'œil n'a jamais vu, what the eyes have never c'est seen. ça qu'il fait pour ceux qu'il aime. Pourquoi toi tu dis que tu aimes Dieu, Why do you think you love God? mais il n'a jamais fait pour toi And he has never done ce que l'œil n'a jamais vu? what eyes have never seen. Parce qu'en réalité, si tu l'aimes, Because in reality, we love him. puisque Dieu n'est pas un menteur, Since God is not a liar, il a forcément fait pour toi he did for you ce necessarily que l'œil n'a jamais vu. what the eye did not see. Maintenant, toi, pourquoi tu as levé ta main? Now, why did you raise Mais your hand? cependant, il n'a pas encore fait pour toi Yet he hasn't done for you ce que l'œil n'a jamais vu. what eyes have not yet Tu seen. me mens, You are lying to me. tu te mens, You are lying to you. tu mens à ton voisin, And you're lying to your neighbor. ou tu penses que tu mens à Dieu. Or do you lie to God? Au fait, tu te fous de qui? Parce que le signe que tu aimes Dieu, Because the sign that you c'est que love tu God, vas me présenter beaucoup de choses que l'œil n'a jamais vu qu'il a fait pour toi. present to me what any eyes have never seen. Oh, tu es encore en train de prier, Seigneur, longtemps j'ai entendu parler de toi, mon œil veut te voir. And you are still praying, God, I want to see you. Parce que tu My n'as eyes rien don't see vu. Because you don't have it. C'est quoi ce que l'œil n'a jamais vu? What Ton, eyes have ton salaire de 200 000, 300 000 de caissière. your salary of what? Cashier? 200,000, 300,000. Si c'est ça ce que ton œil n'a jamais vu, alors faut ouvrir tes yeux. That is that one. Open your eyes. Non, dis-moi, c'est quoi ce que toi ton œil n'a jamais vu? Parce que tu dors dans le studio, tu dors plus dans le salon de quelqu'un. Because you are sleeping what? Si c'est ça là ce que ton œil voulait voir, If it's that one, dans ce cas, garde tes yeux ouverts. keep your eyes open. C'est quoi ce que Dieu n'a jamais vu? C'est quoi ce que ton œil n'a jamais vu? Never seen before. Tu as arrêté de marcher. You stop Tu as walking. Yango. You are Même voiture France au revoir. C'est qu'il y a un problème dans ton affaire. It means there's a problem in your business. Qu'est-ce que ton œil n'a jamais vu? What is your eyes never Que Dieu a seen fait pour toi. that God did for you. C'est-à-dire, c'est un témoignage quand toi-même tu expliques là, tu as frisson. The one is it's a testimony when you explain you yourself. Au fait, le témoignage duquel je te parle, When you speak, c'est un témoignage que quand toi-même tu commences à parler là, tu as frisson. talking about that, you have Celui qui est en face de toi qui écoute, il a frisson. the best. Celui qui connaît ton histoire, Somebody who knows your story. tout le monde est choqué. Everybody's kind of shocked. C'est bon? Donc je pense que tu as la solution. So I think you have the solution. Alors il faut écrire. So, right. Voici les symptômes Here are the symptoms de l'amour of the love qu'un homme a pour Dieu. that a man got for God. Numéro 1, Number one, il aime Dieu he loves God en tout temps. in every time. Quand ça va, When everything is fine, il aime Dieu. he loves God. Quand ça ne va pas, When everything is not okay, il aime Dieu. he loves God. Quand il est en joie, When he's in joy, il aime Dieu. he loves God. Quand il est triste, When he's sad, il aime Dieu. he loves God. Quand il a l'argent, When he has money, il aime Dieu. he loves God. Quand il n'en a pas, When he doesn't have it, il aime Dieu. he loves God. Deuxième point. Second point. Premier point, c'est l'amour inconditionnel. So the first one is unconditional love. Deuxième point, Second one, il parle à Dieu. he speaks to God. Quand on aime Dieu, When you love God, you speak to him. on lui parle. You speak to him. Ça veut dire qu'il prie Meaning that he prays en tout temps. anytime. Ça veut dire qu'il reste connecté à Dieu. He's connected to Même God. dans l'embouteillage, Even in the traffic,
elle parle à Dieu. She speaks to God. Quand il y a quelque chose qui rentre dans son cœur, When something gets in the elle heart, parle à Dieu. she speaks to God. C'est pas une affaire de dire je vais parler de façon formelle, rentrer dans ma chambre, fermer la porte. Non, même dans la voiture. It's not about being Je formal. suis dans l'embouteillage. In the car, when Et puis you're j'explique le projet là à Dieu. Et puis j'explique le problème là à Dieu. Au fait, quand j'aime Dieu, when I love God, mon coup de fil, mon appel n'est plus conventionnel. my phone call is not conventional. Je n'attends pas de savoir s'il est en réunion, mais s'il n'est pas en I réunion. expect him to be in a meeting. Quand tu aimes ton chéri, tu l'appelles de façon pas conventionnelle. Just call him. Attends, quand quelqu'un t'appelle de façon conventionnelle, il ne t'appelle pas après 21h. Doesn't call you after 9 p.m. Mais quand il y a fendaison entre vous deux, When you love each à 1h du matin, il a besoin de t'appeler. 1 hour, 1 À 5h. C'est-à-dire que ça ne respecte aucune norme. doesn't even respect any code, Aucune norme. any standard. Deuxième point, je parle à Dieu. I speak to God. Ça dit garder le contact avec Dieu. Keep contact with God Un contact sans normes, without any standard, sans règles préétablies. without any prefixed rules. Au fait, c'est un contact qui est au-delà des normes de prière. It's a contact beyond the Ça n'a rien à voir avec ton heure de prière de 4h du matin, mais 3h du matin, non. with the prayer at 4 or Au 5. fait, c'est un contact où quand tu es là deux fois, si quelqu'un te regarde dans ta voiture, il peut penser que tu es en train de parler seul. Look at you, you think you might think that you speak alone. Je sais pas si je comprends un peu. C'est un contact que tu ne coupes pas. It's a contact that you don't disconnect. Troisième point, Third point, si tu aimes Dieu, if you love God, tu parleras de lui. you will speak about him. Si tu aimes Dieu, If you love God, tu annonceras Jésus. you will announce Jesus. Parce que quand on aime quelqu'un, Because when we love on ne peut somebody, pas s'empêcher de parler de la there's personne. no way we can talk On peut pas. about that person Comment to tu as fait? somebody. How can you do that? Comment tu réussis ça? How are you going to do that? Toi, tu aimes un gars, You love somebody, tu aimes une go, you love et somebody, puis tu ne parles pas d'elle. you don't talk about C'est qu'elle a her. besoin de faire honte. Si tu aimes Dieu, If you love God, tu parleras de lui. you speak about him. Quatrième point, Number 4, si tu aimes Dieu, if you love God, tu te rendras disponible. you'll be available. Vous-même en amour, In love, si un homme dit il t'aime maman, somebody says et puis il n'a he loves jamais le temps pour toi, you, he doesn't have time il for n'est you, jamais disponible, he's no more available. est-ce qu'il t'aime? He's loving you. Il te dit, je t'aime, hein? Tiens l'un des tissages, tiens l'un des perruques, mais il n'est jamais là. Un moment, tu as demandé, c'est 10 000, il est marié. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. There are things that money cannot do. Alléluia. Je suis sûr que quelqu'un a compris. Il y a des choses qu'aucun bien ne peut faire. So that money cannot do. Ou bien, c'est toi qui as t'expliqué? Ok. On s'est compris? Oui, j'ai changé. Maintenant, je suis devenu un pasteur mature. Dans les choses, je ne dis plus. Donc, je pense qu'on s'est compris. D'accord? Voilà, attendez, bien arrangement. La maturité, c'est difficile quand même. Selon toi, qu'une femme ou un homme n'est pas disponible pour toi, si tu l'appelles, il ne décroche pas, il te rappelle 2 jours, 3 jours après, j'étais occupé, n'est pas disponible. Tu vas me dire que la personne la t'aime? Do you think he loves you? Jamais. Never. Donc quand tu aimes Dieu, tu es disponible. When you love God, you are available. Tu te rends disponible pour Dieu. You make yourself available for God. Et quand on est disponible, ça veut dire qu'on a son When service. we are available, we are at the service. Parce que la disponibilité nous envoie souvent Because en mettre un travail à plus tard. we can postpone a job. Qui n'a pas causé avec son mari ou sa femme, sachant très bien qu'il avait un travail, il peut dire, mais tu devais faire que non, il a fait ça après. Qui n'a jamais fait ça? Who has never discussed with your husband or wife? Il y a des choses qui étaient importantes que tu as mis à plus tard. That so important thing that you postponed about it. Parce que l'amour était là. Because love was there. Mais quand c'est toi qu'on met à plus tard, But when it's all about you being postponed, tu as vu comment ça est? C'est que l'amour n'est pas là. meaning that love is not there. Parce que l'amour rend disponible. Because love is all about availability. L'amour donne envie de rendre service. It gives you the capacity to make sense. L'amour donne envie d'aider. You render service to help. L'amour donne envie de partager les réalités de l'autre. Able to share the realities of the other guy. Quand quelqu'un t'aime, When somebody loves quand tu lui expliques un problème, la personne a l'impression que tu lui demandes l'argent. you, think that he has money. Parce que la personne n'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'elle puisse t'aimer, écouter ce que tu as comme problème sans être capable de t'aider. Without helping you. C'est pourquoi le 5e point, Fifth point. l'amour s'investit. Love is about investment. C'est-à-dire, tu peux être disponible sans t'investir.
You can be available without investment. Il y a des gens, si tu veux leur expliquer tes problèmes, ils sont là pour t'écouter, mais ils ne vont jamais t'aider. Some people can listen to you, they will never help you. En fait, ils sont une oreille attentive, mais pas une main qui agit. They are very careful ears, but they do not really. Si c'est pour t'écouter, ils sont les champions. If it is for listening to you, Mais au moment de t'enlever dans la nuit, but when it comes to helping you along, coming to help you, on va mettre en prière. they will say, we'll pray. On cherche la face de Dieu. We'll look for the face of God. Si Dieu le veut. If God wants. Ils ont toutes sortes d'expressions un peu bizarres comme ça. They have all weird expressions. Juste pour te faire comprendre qu'ils ne vont pas t'aider. Just to let you know that they won't help you. Donc être disponible ne veut pas dire Be able, available, être un soutien. doesn't mean that you have to be a support. Parce que Dieu a dit, Because quand God lui il a says aimé le monde, that He loved the world. il a donné. He gave. Et je ne te parle pas de donner à l'église. And I see you giving the church. C'est vrai qu'il y a le principe de donner à l'église. There's a principle of giving at the church. C'est ma question. But my question, Dans la vie active, in the active life, est-ce que tu donnes aux gens? are you giving to people? Et quand tu donnes aux gens, When you give to people, tu les donnes parce que tu es gentil are you nice because you give? ou bien tu les donnes parce que tu sèmes pour le royaume? Or because you sow for the kingdom? C'est quoi? C'est donner pour s'aimer pour le royaume. What is sowing for the kingdom? Donner, semer pour le royaume, c'est donner à des personnes It's giving to people que le royaume va finir par recruter. that the kingdom is going to recruit. C'est comme si le don que tu fais Meaning that the gift that you est une portion de ton évangélisation. give is a portion of your evangelization. Je pense que je comprends un peu. I don't know if we understand. C'est une each other. portion It's just a portion of it. de ton évangélisation. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? J'aime mes enfants, ils sont où? Levez où? Ah, c'est mon sens. Je pense que le moment est venu pour qu'on leur fasse du bien. Vous savez où je les ai connus? On ne les filme pas, hein. Je ne veux pas les voir sur une caméra. Ah, toi tu es derrière là-bas, tu ne l'es pas à côté ici. Vous savez où je les ai connus? You know what? Ils sont au rond-point de 9 kilos. À chaque fois que je viens, ils sont dans la voiture. Le père, le père. Un jour, j'ai baissé la vue, je lui ai dit, mes enfants sont à l'église. Venez là-bas. Venez là-bas. Et ils sont là. Ils sont baptisés. Et ils sont là. Les dimanches, ils sont présents. S'ils ne sont pas ici, ils sont derrière là-bas. Aujourd'hui, je pense qu'on va leur faire du bien. Ah oui. On va leur faire du bien. Qui est d'accord avec ça? Moi, je veux qu'on leur fasse du bien aujourd'hui. Je veux qu'on leur fasse du bien. Déjà, moi, nous devons pratiquer l'amour de Dieu. We have to practice the love of God. Nous devons pratiquer l'amour de Dieu. We have to practice the love of God. Et le dernier point, And the last point, je crois le 6e point, the sixth point, j'ai dit se rendre disponible, servir Dieu. avail yourself, serve God. Mais le 6e point, But that's not the point number 6. est-ce que j'ai parlé de la libéralité? I talked about liberality. La libéralité. Liberality. Si. Non. S'investir, non, je ne parle pas de s'investir chez les autres. Je parle de s'investir dans le Seigneur. Vous voyez? Mais quand je parle de libéralité, When I talk about liberality, je parle maintenant du bien qu'on peut faire aux gens. the good that we can do for people. Apprenez maintenant quand vous avez une entrée Learn now when you have something à toujours retirer une partie pour votre libéralité. to kind of put aside on your liberality. C'est-à-dire, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000. Give it 1,000, 2,000. Et je pense que je vais donner cet exemple quand je faisais à l'époque Papa Vanité. And I was giving that example when I was thinking about Papa Vanité était un concept, pas pour montrer que Dieu m'a béni parce que je ne pense pas être riche. Mais Papa Vanité, c'est ce concept-là qui vient dans le but de montrer qu'il faut aider, mais avec la dignité. that we have to help with dignity. C'est pourquoi vous avez remarqué que Papa Vanité, je ne donnais pas de l'argent à ceux qui ne faisaient rien de leur vie. I wasn't giving money to the people that were not doing Je that. pouvais voir quelqu'un en train de vendre des lotus So somebody was selling ou bien un jus. or juice. Je paye son jus à 100 000 So I paid the juice at $100. pour encourager son commerce. So courage. En réalité, reality c'était pour vous exercer à la libéralité. was to help you to exercise liberality. Qui a commencé à faire ces choses? Who has started doing it? Il faut avoir de la libéralité. You should
do that. La libéralité est différente de l'aumône. It's different from giving. L'aumône, on donne ça aux personnes modestes. Because the other one who gives Ça veut dire des money, personnes en griffe qui font pitié. the people that are kind of pitiful. Mais la libéralité, But liberality, c'est pas forcément aux personnes modestes. not only about the modest people. Il y a des personnes qui sont modestes, That are modest, mais qui se débrouillent. but that are trying. They're Apprenez à les encourager. They are hustling. So you have to Il y a des learn mamans que vous how to voyez encourage you. There are moms that qui font des commerces are doing business around en bordure de route. or along the Normalement, une sides. telle maman, elle devait être à se reposer. Normally, such moms should be Quand Dieu te getting fait du rest. bien, So when God does, apprends à faire du bien à de telles personnes. please try to help somebody else. Ça aussi, That's to c'est aimer Dieu. is serve God. Apprenez à faire du bien à des personnes qui ne peuvent pas vous trouver pour vous dire merci. So teach, learn how to do good to people. who Un cannot jour, do things. j'aurai un témoignage. So one day, Un jour, one day, j'étais en train de partir I was going dans une localité. in a city. C'était hors d'Abidjan. I was out. Donc je passais par Port-Boué. I was going to Port. Et puis, And then il y a une maman qui se débrouillait. there's a mom that was trying, Elle est vieille. and she was alone. Et j'ai dû ralentir pour qu'elle passe. So I spit down. Donc quand elle a fini de traverser, When she crossed the road, et que j'ai baissé ma vitre, and then j'ai enlevé ma petite offrande. Et puis je lui ai donné. and I gave it to her. Quand elle a regardé l'offrande, When she looked at the offering, elle a commencé à crier, c'est un ange. it's an angel. C'est juste après ça, quand j'ai appuyé l'accélérateur, j'ai même pas laissé le temps à la maman de me dire merci. I didn't even give her the time to say Elle a commencé à crier, c'est un ange, c'est un ange. it's an angel. Vous, au fait, No, votre libéralité doit aller dans le sens de faire du bien sans laisser le temps qu'on vous dise merci. liberality, do good without Je ne sais pas si vous surprise. comprenez ce que je suis en train de dire. C'est important. It's important. Ça aussi, c'est aimer Dieu. That's also loving God. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, ce que vous faites dans la libéralité what you do in liberality est ce qui vous fait tenir dans les mauvais jours. is what supports you in bad days. En réalité, dans les moments de sécheresse, Dry season. et effectivement, tout le monde a des moments de sécheresse sans être maudit. Dry season without being cursed. Même les arbres que Dieu a créés ne donnent pas la mangue tous les jours. Even the tree that God created, it doesn't mango. Donc il y a des moments de sécheresse. There are dry seasons. C'est pour ces moments que la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. You have to throw your bread. Il dit, avec le temps, So with time, il te reviendra. it will come back to you. Donc la libéralité, c'est ce qui va t'alimenter quand Liberality will feed you when you tu vas manquer de pain. when you will lack. Donc c'est le pain que tu relâches. So it's the bread that Mais en réalité, en fait, c'est comme si c'est une cotisation. but it's like a contribution. Qui commence à le dire? Do you understand what I'm saying? Au fait, vous savez donner à l'église, You know how to give to the church, mais vous ne savez pas donner à Dieu. but you don't know how to give to God. Écoutez, Listen, écoutez. Quand vous donnez à l'église, when you give to the church, avant que Dieu ne vous bénisse, for God blessing you, Dieu veut que vous lui donnez. God wants you to give it to Alors him. Dieu vient vous rendre visite. And he comes to visit you. Mais il ne prend jamais la forme qui vous intéresse. But it doesn't take the shape that Laisse-moi vous dire, Dieu ne bénit jamais quelqu'un sans le visiter. God never bless somebody without visiting him. Il vous visite sous forme de fou, He'll visit you like sous forme de he's a vieillard, madman, vulgar, sous forme de mendiant, like a beggar, sous forme de malade. like sick people. Voilà pourquoi Jésus dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. I was naked, you didn't dress me. Parce que aimer Dieu, Because loving God c'est aimer les personnes étranges. is loving people that are Parce que les strange. personnes étranges, When they are strange, des fois, cachent Dieu. hiding God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous devez savoir You have to know que le Dieu que vous priez à l'église, the God that you pray at quand tu church, finis de prélever dîmes, offrandes, jeûnes et tout, tithe, offering, quand fasting, Dieu décide de te bénir, when he decide to bless il you, te visite. visit you, Et des fois, il toque la vitre de ta voiture. and he gives you the top Il veut voir. windows of your car. Est-ce que c'est parce que tu es à l'église que tu es bon? If you are good because you're at church, Ou est-ce que tu es réellement bon? or are you really, really good? Je pense que je comprends un peu. Et beaucoup parmi vous, And a lot of vous dites à l'église, j'ai donné, mais ici, la case pour eux, ce n'est pas des sorciers qui sont déguisés. here, why is it that witchcraft? Mais si c'est un sorcier qui s'est déguisé, où est ton problème? God is witchcraft. What's your problem? Si tu dis que ton Dieu est le très haut, Your God is high. n'est-il pas assez puissant pour te protéger des sortilèges? It's not powerful to protect you. Écoute, on ne donne pas seulement que quand Dieu lui-même te dit ne donne pas. You don't give only when God doesn't. Parce qu'il y a des moments, Dieu lui-même va te mettre à cœur de ne pas donner. Because at a time when God is going to tell you to not give. Parce qu'effectivement, moi, je ne donne pas à tout le monde. I don't give to everybody. Non. No. Il y a un monsieur qui est arrivé.
guy came. Il était à la vitre de ma voiture un jour. I was at the door. Ça dit, il a des malformations. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il a tout He has everything pour faire pitié. to make me. Quand je regardais son apparence, ça m'a touché. His appearance, I was touched. Et j'ai eu à cœur de lui faire du bien. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit non, And I heard God say, no, c'est pas moi. it's not me. Non, il y a des moments où Dieu lui-même va te freiner. So there are times when God is going to prevent. Pourquoi c'est comme ça, je ne discute pas. So when it's like that, I don't discuss. Je retire la pitié de mon cœur. I don't argue. I just Parce que je comprends que le surnaturel se déguise en naturel. because I understand the supernatural. The Mais ça ne veut pas supernatural. dire que tu dois être méchant avec les gens dehors. It doesn't mean that you have to be wicked with people Parce que outside. quand tu pries Dieu ici, Because when you pray God here, il vérifie si tu mérites l'exaucement là-bas. checking through to see if C'est dehors que Dieu voit s'il doit t'exaucer ou pas. God is seeing outside if He has to answer you or not. C'est pourquoi Jésus a dit, Jérusalem, je pleure sur toi parce que tu n'as pas connu le jour où l'Éternel te visitait. That's why He said, Jerusalem, I'm crying about you because En réalité, Dieu visite avant de bénir. God visit before He blesses. Et tu peux prier. And you can pray. Mais quand nous prions, c'est pour attendre le jour de la visitation. Pray, we are expecting. C'est un peu comme si la visitation, c'est le jour où on valide ton dossier. It's like validation of your file. C'est-à-dire que tu as réussi tous les tests, mais le jour où on doit valider ton dossier, tu as gâté. We have to validate you spoil everything. Tu as chassé la personne. You sack the person. Tu as insulté la personne. You insulted the person. Ne me touche pas. Don't touch me. Ne me suivez pas, ne me suivez Don't pas. follow me. Don't follow me. Et puis il te dit, à cause de Dieu. Des fois, il y a une partie de ton cœur qui est touchée. Sometimes your heart is touched. Mais ça peut venir un moment où ton mari ou ta femme t'a énervé. It can come at a moment where you Ou bien des gens t'ont fâché. people were something. Au fait, c'est une épreuve en vrai. It's just a test. Ça ne vient pas dans un moment où tu es à l'aise. It doesn't come Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça vient d'un moment où tout est rassemblé pour que normalement tu sois tenté de refuser. You should be tempted to refuse. Mais il mettra une compassion. But you put a Mais compassion enveloppé par tes mauvaises émotions. which is enveloped by the Si tu ne sais pas discerner, tu auras ta visitation. know how to discern. You will have it. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Might speak to somebody. Et c'est de la même manière, Dieu aussi ne frappe pas sans te visiter. God doesn't hit you. Quand il a entendu parler du péché de Sodome et Gomorrhe, avant de le consumer, il est descendu lui-même pour constater. When you heard about the Gomorrah, Mais ma question, est-ce que Dieu a besoin de descendre? he came down, but does he need to come down? Quand il est au ciel, il voit la terre comme si la terre était le ciel. When he's heaven, he sees earth like heaven. Mais pourquoi il se fait visiteur étranger pour venir à Sodome et Gomorrhe? Why is he visiting, or why is he making himself visitor? Parce que dans le ciel, dans le monde invisible, il y a ce qu'on appelle la loi de la visitation. Because it's a law of visitation. Il n'y a rien qui ne se passe sans qu'il y ait visitation. Without visitation. Parce que la visitation vient pour sceller le sort He comes ou pour valider le dossier to validate de celui qu'on visite. the one that we visit. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà pourquoi il dit heureux les miséricordes, car ils obtiendront miséricorde. They will receive mercy. Parce que quand Dieu veut te sanctionner, Because when God wants to sanction, Dieu envoie quelqu'un qui a sanctionné. he sends you somebody that he has to sanction. Dieu te visite par quelqu'un que normalement tu dois sanctionner. Somebody that you have normally Et Dieu te regarde. God is looking at you. Si tu ne sanctionnes pas, If you don't do tu that, as réussi le test de la visitation. succeed at this Alors dans le ciel, of visitation. You have Dieu aussi dit ne le sanctionnons pas. God said, do not sanction Parce qu'il a réussi le test. because you succeeded the test. Donc sachez que dehors là-bas, vous vous jugez vous-même. Know that outside you judge yourself. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Faites attention. Be careful. Même quand vous avez toutes les raisons d'attaquer quelqu'un, Even if you have all the right, mettez dans votre tête que c'est peut-être votre vie que Dieu vous envoie à juger. maybe it's your life God wants. Et il y a une décision dans le monde invisible. And there is a decision. C'est pourquoi il y a des situations dans lesquelles je ne rentre pas par émotion. And a situation don't get in by emotion. Parce que je sais que ce que je suis en train de voir peut me rattraper. Because I know that what I'm seeing can catch Je ne sais up. pas si je parle à quelqu'un. Et des fois, j'ai vu des erreurs de certains hommes de Dieu. Sometimes I saw some mistakes of the men of God. Des fois, j'en ai parlé avec mon collaborateur, Pasteur Sostel. I spoke with Pastor Son. Je l'appelle collaborateur maintenant parce qu'il me prête son église pour prêcher. C'est lui le pasteur ici. He's the pastor here. S'il dit qu'il ne veut plus que je vienne ici, il ne veut plus. If he doesn't want me to come here anymore, I'm not coming. Mais en tant que PSB, je peux le mettre sous jeûne. But as C'est-à-dire que moi, je ne viens plus, mais toi aussi, tu n'as pas mangé. Et puis, on a dit Amen. Donc, et des fois, j'ai vu des erreurs. so I saw some mistakes.
Et je l'ai appelé, puis j'ai dit, tu vois ça, c'est une I erreur. call him and I said, this is Voilà. Tu vas voir, ils vont supprimer la vidéo. Et puis on a même pas 30 minutes, la vidéo a disparu. Il dit, le vieux, il dit, je t'ai dit. Mais il m'a jamais entendu dire, I never heard cette him say, personne-là this person n'est pas de Dieu. is not from God. Un autre jour, il m'entend dire, il a le don, He has the gift. il a la grâce. He has the grace. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. I don't know why. Et puis il a essayé de faire ça. He tried to do that. Mais en tout cas, moi je suis conscient, I am fully parce que je aware le sais de Dieu. because I know Il a le don. that he has the J'ai déjà vu quelqu'un qui est malade, I saw somebody qui a été vraiment guéri, qui avait le VIH. Ça, je suis témoin de ça. healed. I'm a witness of Mais it. ça là, But this one, ça va vous guider. I don't know where it came from. Vous voyez, il faut savoir faire la part des choses. Quand je vois des situations compliquées, je ne me prononce pas. I don't pronounce myself. Tu sais pourquoi? You know why? Parce que des fois, quand Dieu veut se prononcer sur toi, God wants to pronounce himself on you. il envoie des cas pour que tu te prononces. He sends some cases for you to pronounce. Voilà pourquoi il dit, on vous jugera He said, do you be judged? avec la mesure que vous utilisez pour juger les autres. Measure that you judge the people. C'est pour dire que quand Dieu veut te juger, So the Spirit of God il t'envoie une situation pour que toi-même tu juges. bring you a situation for you to judge. Et sache que ton jugement, là, Know that your judgment c'est ton jugement. is your judgment. Qui comprend ce que je te dire? You understand what I'm C'est pourquoi Nathan, et c'est là que je termine. That's why Nathan, Nathan, quand il allait voir David, when he went to see et que David, David avait fait mourir Uri, qui se rappelle de ça? David make who died. Il a dit à David, He said to il David, y a dans ton royaume ici in your kingdom, un homme qui est riche. a man who's rich. Il a beaucoup de brebis. He has a lot of sheep. Il est riche. He's rich. Et puis il y a un pauvre And there's a qui a une poor seule brebis. who has a one sheep. Mais le riche là But that rich a pris la seule brebis. took that only Et il a sheep fait mourir le pauvre. and make him die. David dit, qui est cet homme? They say, who is that man? Qu'on le punisse 4 fois. He should be punished 4 times. Il dit, roi, He's a king. c'est toi. It's you. Mais le problème, c'est que le jugement, la sentence est déjà sortie. But it's already out. The sentence- Si David avait dit, bon, on peut pardonner quand même, If David said we could have, il n'allait subir aucun we dommage. would have not. Mais il dit, punissons-le But he 4 said, fois. to be punished 4 times. Dieu dit, c'est toi. God said, it's you. Et Nathan lui dit, Nathan alors, said, so c'est toi qui vas payer la sentence. you will pay. Mais the regardez la price. sentence. Look at the sentences. Premier châtiment, First one, l'enfant the child est mort. died. Deuxième châtiment, Second one, la fille de David, Tamar, daughter of est David violée par le demi-frère. raped by the half brother. Troisième châtiment, Third one, le fils de David tue le frère qui a violé sa sœur. kill the one who raped daughter. Quatrième châtiment, Fourth time, l'enfant de David se révolte contre son père. get a rebellion against his father. Il fait un coup d'état, il prend le pouvoir. Et dans le coup d'état, il couche avec les femmes de son père publiquement. Publicly sleep with a man. David a payé effectivement So David 4 paid fois. 4 times. Comme lui-même il avait dit. Like he himself said. C'est pourquoi quand il y a des situations, faites attention à votre bouche. You have to pay extra careful to your mouth. Majoritairement, quand Dieu te présente de quoi juger, Especially when God presents you something. c'est que ton dossier est sur la table. It means your file is on the table. Donc, ce n'est pas l'autre que tu juges, So it's not the other one that judge. c'est toi-même que tu juges. You are judging yourself. C'est bon? Is it good? Dis à ton voisin, je dois aimer Dieu. I have to love. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez maintenant écrire le petit D, hein. Je pense que j'en ai parlé, servir Dieu, occuper une fonction ministérielle. God, ministry. Lorsqu'on est mature, j'ai dit on doit servir Dieu. Qui se rappelle tout à l'heure? Donc vous pouvez noter ça sur le petit D pour occuper une fonction ministérielle. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. D'accord? Que Dieu vous bénisse.